Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui parler de Claude, qui est un modèle d'intelligence artificielle, un modèle de langage que je connais depuis déjà un certain temps, mais qui ne m'avait pas forcément intéressé plus que ça, même si je sais que dans la communauté SEO, c'est un modèle qui intéresse. Et aujourd'hui, pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce qu'ils viennent de sortir officiellement, pardon, une version 3 qui s'appelle Opus et qui, selon leur propre dire, aurait des résultats plus pertinents que GPT-4. Alors je trouve ça assez fascinant, on est vraiment dans un monde qui bouge à une vitesse de dingue. On est comme dans une course de cheval où il y en a un qui prend l'avantage et puis l'autre prend la tête et finalement, eh bien, GPT et du coup OpenAI n'est pas forcément destiné à dominer ce marché qui est en train simplement de bouger à une allure incroyable. Il est possible que ce soit un autre, acteur qui, émergent dans les, jours ou les, mois qui viennent et qui prennent le lead sur ce secteur incroyablement, dynamique. Chose intéressante également, vous avez peut-être vu que, j'avais fait une vidéo récemment sur, la différence, en tout cas le comparatif entre GPT-4, Google Gemini et Mistral AI. Mistral AI, c'est une solution française et déjà, je trouvais que GPT-4, il était pas forcément le plus pertinent sur certaines requêtes, sur certains prompts. Je trouvais déjà qu'en fait, soit il se faisait, tailler des croupières, même si effectivement, c'était un test, complètement empirique, hein, moi je j'ai pas d'outil de comparaison, je peux pas dire lequel au pourcentage près est le plus pertinent, mais j'avais le feeling que c'était un peu mieux copyrighté sur Google Gemini et Mistral AI par rapport à ChatGPT qui était un peu abrupt en fait. Et du coup, cette sensation-là, je me demande si, en fait, on n'est pas en train de vivre quelque chose, d'important, c'est-à-dire que GPT est en train peut-être de se faire distancer. Après, hein, on n'est pas à l'abri qu'ils sortent une version 5 et qu'ils mettent tout le monde d'accord. Mais du coup, je voulais tester avec vous et voir un petit peu ce qu'on peut obtenir avec cette IA qui est en plus gratuite. Donc voilà, il y a une offre premium, mais on peut déjà la tester de manière gratuite. Alors, vous aurez besoin d'un VPN. Pouvez-vous télécharger TunnelBear ou NordVPN ou le VPN que vous voulez. Mais il va falloir faire semblant que vous êtes aux États-Unis, pour, l'utiliser parce que pour l'instant, ce n'est accessible qu'aux États-Unis et pas en France. Donc je teste 3 prompts. Le premier prompt, c'est, «Écris-moi un post LinkedIn fun et atypique qui fait le lien entre les problématiques de recrutement dans les cabinets comptables et le film Harry Potter». Donc j'avais testé ce même prompt, la semaine dernière, et donc ChatGPT s'en sort pas trop mal, avec, une petite boule magique, une emoji étoile, lorsque le monde des sorciers rencontre celui de la comptabilité. Imaginez un instant si le recrutement dans les cabinets comptables s'inspirait de l'univers de Harry Potter, magicien. La quête de talent ressemblerait à la recherche des Horcruxes. Bon, je suis pas spécialiste d'Harry Potter, mais ça me semble coller avec l'univers. Fortifier nos équipes comme Harry, Hermione et Ron. Premier conseil, l'appel de leur sort. Leur sort étant un sorcier imaginaire. Utilisez les réseaux sociaux, forums et les plateformes de recrutement de manière créative, comme dans le Quidditch. Soyez agile et rapide. Bon, on est dans l'univers. Potion de développement continu, investissez dans la formation et le développement professionnel de vos équipes. Offrez des parcours magiques de formation continue qui encouragent vos collaborateurs à évoluer dans leur carrière. OK. Et 3, encouragement d'engagement patronus. Créer une culture d'entreprise positive et engageante. Alors, prêt à prendre vos baguettes? Bon, on a un bon post LinkedIn. C'est pas fantastique, mais c'est plutôt pas mal fait. Chez Claude, donc même, test, résoudre la pénurie des collaborateurs comptables avec la magie d'Harry Potter. Chers sorciers et sorcières des chiffres, il est temps de sortir nos baguettes magiques pour résoudre ce défi épique de recrutement. Comme Harry Potter et ses amis ont dû affronter Voldemort, nous allons relever la pénurie de collaborateurs comptables. Rappelez-vous quand le chapeau magique répartissait les élèves. Alors, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, c'est que je trouve, encore une fois, que c'est mieux copyrighté. C'est ça se joue à rien, mais je trouve ça plus sympa à lire que le résultat de GPT. Alors, je sais pas si je suis biaisé parce que l'interface est un peu, hard maintenant par rapport à d'autres, mais je trouve que c'est un peu moins bien écrit. Voilà. Voici 3 sorts puissants, le sortilège de mentoring enchanté, la potion d'expérience client ensorcelante. Il a de l'humour, tout comme les élèves de Poudlard étaient ravis de leur cours de potions. Mmh. Voilà, ça, GPT-4, il l'a pas forcément. Offrez une expérience client
Exceptionnel, OK. Et le charme de la marque employeur captivante, quand Harry Potter combattait les forces du mal, il savait que sa mission était juste et motivante. Définissez une marque employeur forte qui révèle vos valeurs. À vos baguettes, visez, recrutez. C'est dur, hein, de dire lequel est le meilleur, mais moi j'ai l'impression que c'est un meilleur post LinkedIn, ça, que ça. Voilà. Après, sur le fond, on est sur de l'expertise qui est assez propre. 90% des posts LinkedIn faits par des humains, ils ne seront pas meilleurs que celui-là. Après, est-ce qu'on apprend quelque chose? Peut-être pas. Après, je trouve que c'est des bonnes idées, alors que là, il me dit d'aller piocher dans les réseaux sociaux, les forums, les plateformes de recrutement. Bon, je veux dire, le mec qui veut recruter des experts comptables, il sait quand même ça, qu'il peut aller sur les plateformes de recrutement. Alors que là, les conseils sont peut-être plus avisés. Bon, voilà, c'est un feeling. Deuxième test, j'ai mis quoi? Écris-moi un email de type broadcast vers ma cible dirigeant, directeur, responsable de cliniques et d'hôpitaux d'une longueur de 400 mots autour des enjeux de l'amélioration continue et de l'excellence opérationnelle dans les hôpitaux. Euh, donc, titre, transformons les défis de 2024 en opportunités d'excellence opérationnelle pour votre établissement. Ça peut le faire, mais c'est pas hyper fun à lire. Euh, Claude, il me met repousser les limites de l'excellence dans les soins de santé. Je trouve que c'est mieux copyrighté. Alors après, peut-être que pour un email à tout un hôpital ou voilà, ça me fait plus corporate, je trouve là. Chers dirigeants, directeurs, en cette année 2024, les établissements de santé tels que le vôtre sont à l'avant-garde des défis sans précédent, mais aussi des opportunités extraordinaires. L'amélioration continue, l'excellence opérationnelle ne sont pas seulement des ambitions, elles sont le cœur battant de nos missions. Bon, franchement, on dirait un truc de ministre, quoi. C'est pas bête, hein. Je travaille avec une cliente sur ces thématiques-là. Ce qu'il dit, c'est juste. Face aux avancées technologiques, l'évolution des besoins des patients, la pression croissante sur les coûts, l'excellence opérationnelle, franchement, ça, c'est de la pure expertise. C'est bluffant même. C'est vraiment vrai. Mais c'est pas hyper bien copyrighté. Alors, avec ChatGPT, vous pouvez lui demander, bah, fais-moi la même chose, mais un peu plus copyrighté, un peu plus léger à lire. Il va vous le faire. Mais là, sur un prompt, bah, c'est un peu lourd. L'excellence opérationnelle, quant à elle est notre boussole. J'ai l'impression d'écouter Emmanuel Macron, là. Elle oriente chaque décision, chaque innovation et chaque action vers un objectif clair. C'est un discours. Offrir des soins de la plus haute qualité, etc. Nous comprenons que chaque établissement est unique. Appelez-nous, super. Franchement, c'est une bonne piste. Mais après, est-ce que c'est un email que je pourrais utiliser immédiatement? Je suis pas sûr. Euh, Claude fait pas forcément mieux. Dans un monde en constante évolution, c'est un peu un marronnier, un poncif, voilà, où les attentes des patients ne cessent de croître. Par contre, les pain points, les problématiques sont bonnes. Ces enjeux revêtent une importance cruciale. Bon, imaginez un environnement où chaque processus, ça c'est pas mal, il nous projette, où l'efficacité, imaginez un monde où nous serons libres, euh, libérés du travail. Un lieu où le personnel soignant pourrait se concentrer pleinement. Donc ça, c'est pas mal, ça fait un peu pub. Un monde où nous serions tous main dans la main. C'est l'essence même de l'amélioration continue. Donc je trouve que c'est mieux copyrighté, encore une fois. Peut-être que je mettrai des sauts de ligne, peut-être que voilà, je mettrai des petits exemples, mais c'est mieux copyrighté, je trouve. En repensant vos flux de travail, en rationalisant vos procédures, en tirant parti des avancées technologiques, les goulots d'étranglement. Bah, c'est pas mal, hein. Elle englobe également, ta, ta, ta. Alors après, j'ai dit 400 mots, donc il se calque sur ma demande. J'ai demandé 400 mots, il me fait 400 mots. J'aurais pu lui demander un truc plus court, si je n'aurais pas mis de contrainte de taille, peut-être qu'ils auraient fait un truc moins lourd. Ça, c'est évident. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère d'industrie des soins de santé, il est essentiel de rester à l'innovation, à l'avant-garde de l'innovation et de l'efficacité. Donc c'est pas mal. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir. Ça reste un peu publicité Nestlé, le monde est meilleur ensemble, mais qui s'appelle Orio Kezak, mais c'est mieux copyrighté, je trouve, que ChatGPT. C'est dur à dire parce que j'adore ChatGPT. Dernier test, écris-moi un article expert de 300 mots optimisé SEO autour du terme générer des prospects sur Internet. Alors,
Bon, on est d'accord, hein, 300 mots, il y a aucune chance que ça rank, mais je voulais que ça aille vite et voir ce qui me sort. Comment générer des prospects sur internet? Stratégie éprouvée pour booster votre croissance en ligne. Bon, ça va, un peu long le titre. L'intro, dans l'ère du numérique actuel, générer des prospects devient une nécessité absolue avec une concurrence toujours plus féroce. Bon, c'est pas mal. Après, c'est pas, ça a été lu et relu 10 000 fois, mais c'est pas mal. Il me propose 5 stratégies. Optimisation pour les moteurs de recherche, marketing de contenu, réseaux sociaux, campagne publicitaire en ligne, email marketing et ensuite une petite conclue. Et comme strat, comme tactique, l'optimisation de votre site web pour les moteurs est le premier pas vers l'attraction du trafic de qualité. En intégrant des mots-clés, bon voilà, ça va pas loin. Après, je lui ai dit 300 mots. Qu'est-ce que m'a fait Claude? Comment générer efficacement des prospects sur Internet? Une intro, générer des prospects en ligne est un défi constant, donc gros marronnier. Cependant, avec les bonnes stratégies et un peu de persévérance, vous pouvez attirer des clients potentiels. OK. Ensuite, il me fait 4 pavés, alors que lui, il m'a fait des parties. Donc plutôt avantage GPT. Optimisez votre site web pour le SEO. OK, utilisez des mots-clés pertinents. Un site bien optimisé vous aidera à vous classer plus haut. Créer du contenu de qualité, donc c'est du basique. C'est vrai, hein, tout ce qu'il dit, mais c'est du basique. Créer du contenu informatique, comme des articles de blog. Et qu'est-ce que GPT me met, par exemple, sur le marketing de contenu? Créer du contenu de valeur qui répond aux questions et besoins de votre public cible, les blogs, e-books et webinaires. C'est vrai. Après, est-ce que c'est intéressant? Non, c'est pas intéressant. Donc les 3 là, comme je les ai nommés limités à 300 mots, je leur ai fait un dernier prompt. Je leur ai dit: «Étends-moi ça à 1500 mots» et là, il m'a fait un truc plus sympa. Donc là, l'intro, je la passe, mais voilà. Optimisation pour les moteurs de recherche. Il me fait une petite intro de ma partie et il me donne 4 astuces. Recherche de mots-clés, donc ça, c'est vrai. Contenu de qualité, ouais, il faut faire du contenu de qualité. Optimisation technique, lien entrant. Ça, ce sont les piliers, hein, du référencement. Google, enfin ChatGPT, pardon, je lui ai demandé la même chose sur 1500 mots et en fait, il m'a fait des pavés. Donc, en termes de qualité, c'est quasiment la même chose. Optimisation de votre site web, recherche pour des mots-clés spécifiques, faire comment dire? Une recherche approfondie. OK, ça marche, mais il me donne pas un truc structuré comme ça. Pareil, les autres parties. Créer du contenu percutant, bah là, Claude, il met 4 petites astuces. Articles de blog, partager des conseils, des études de cas et c'est vrai, c'est vrai. Heu, Email, bah, segmenter votre liste, avoir des offres attrayantes, avoir un calendrier de diffusion, c'est vrai et il m'a rajouté, si je me souviens bien, 2 parties par rapport à ce que je lui avais demandé tout à l'heure sur 300 mots, avec l'optimisation pour les conversions et l'optimisation continue, l'analyse des résultats. GPT me l'a mis aussi. Stratégie avancée avec le marketing d'influence, analyse. Mais je trouve qu'il fait grise mine cet article-là par rapport à celui-là. On est d'accord. Moi, je lis beaucoup d'articles de blog, beaucoup ressemblent à ça, hein, c'est pas meilleur. Alors évidemment, hein, c'est pas génial, mais c'est plutôt pas mal. Et le dernier test que j'ai fait, eh ben, je lui ai dit: «Écoute, maintenant, étends-moi cet article sur 5000 mots» et là, il m'a fait un article monstrueux, Claude, hein, donc, paf, 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 hyper, structuré, en tout, ça me fait je l'ai fait 2 fois, donc voilà, on peut voir la les résultats. Mais en tout cas, j'ai calculé, il m'a pas fait 5000 mots, mais il m'a fait 2300 mots. Donc évidemment, moi, je le publierai pas dans mon blog, ce genre de texte, mais pourquoi pas, en faire une base que je vais enrichir avec des études de cas, des témoignages, des illustrations, des exemples, des cas concrets que j'ai, rencontrés. Ça peut m'éviter d'avoir à cogiter à faire, un article de zéro. Alors, si vous allez dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers ma formation IA. Là, je vous donnerai, ma méthode pour générer des articles entre 2500 et 5000 mots réellement en 10 minutes. Ça prend 0 enfin, ça prend 1 minute de votre temps et ça prend 10 minutes à générer. J'ai des outils à vous montrer. La formation est évidemment payante, mais pour le coup, là, ça génère des articles experts de 2500 minimum et parfois 3, 4, parfois j'ai fait 5000 une fois.
qui sont une énorme base que vous pouvez utiliser pour votre blog. Même dans mon blog, j'en utilise. Je les recorrige un petit peu, vous voyez, mais au moins ça me fait, gagner peut-être une journée de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin? Bah, c'est que Claude, sa limite, c'est 2 000-2 500 mots, en tout cas de mon petit test rapide. Sur, ChatGPT, vous pourrez pas avoir des résultats au-delà de 1 000. En forçant un peu, vous pouvez avoir 1 200-1 300 mots, mais il est vraiment bridé. J'ai pas réessayé depuis, récemment, remarquez, ça se trouve maintenant c'est beaucoup plus, facile. D'ailleurs, on peut finir là-dessus peut-être. Étends-moi cet article, mais je pense pas, parce que déjà, je pense que le petit article de 1 500 mots, il en fait pas 1 500 en vrai. On va regarder, hop, s'il est capable de me sortir un résultat. Mais normalement, il est, limité en termes de tokens. Il est limité, il pourra pas vous sortir un article de 5 000 mots. On va voir et on va terminer là-dessus. Mettez dans les commentaires, vos impressions, si vous êtes prêts à passer pour, de GPT-4 à Claude. Si au contraire vous êtes pas bluffé, ça m'intéresse. Et on finit par l'article soi-disant de 5 000 mots de GPT. Je vais ouvrir un petit, compteur de mots. Hop, compteur de mots et on va faire le test en direct. Hop. Déjà, c'est beaucoup plus structuré, mais il y a 0 rédactionnel. Donc je pense il va caler au 7e chapitre. Là, il est juste en train de me faire, voilà, c'est ça. Un document de 5 000 mots, c'est pas possible pour cette plateforme. Les capacités sont dépassées, conçues pour fournir des réponses plus courtes et plus directes. Bah oui, ils sont limités parce que ça prend de la ressource. Donc il me fait le plan, mais il me fait pas un article comme qui me bourrine un texte de 2 000-2 500 mots. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. À très vite pour de nouvelles vidéos.